Les propos tenus par le président tunisien Kais Saied sont destinés en fait à toute la communauté noire d'Afrique et du monde entier, même si c'est l'espace du Sahara qui a été ciblé dans ce discours arrogant. Ces propos font honte à toute l'Afrique, au moment où le continent européen s'érige en forteresse avec ses barricades juridiques, politiques et physiques. Le président Kais Saied n'est pas censé ignorer, en tant que juriste, qu'au chapitre des migrations forcées, celle dont le mobile de déplacement est dû à des persécutions, des guerres, dégradation de l'environnement, les États ont non seulement une obligation morale, mais aussi un devoir de respect par rapport aux conventions internationales telles que celle de Genève de 1951. Kais Saied n'a pas mesuré ces propos qui sonnent pour nous comme un acte de belligérance envers les États africains. Il fait appel à la rupture des relations diplomatiques de son pays avec les pays africains. Et c'est pourquoi, pour nous, c'est une déclaration de guerre. Il a déclaré la guerre aux pays africains qu'il ne respecte même pas. Pour quelle raison? On ne sait pas encore. Mais vu la proximité de la Tunisie, sa position géopolitique, géostratégique, sa proximité avec la Méditerranée centrale, c'est l'axe Libye-Maroc, Libye-Lampedusa, Libye-Italie. Donc, vu aussi que l'extrême droite aujourd'hui dirige en Italie, donc on passe à un deal, un compromis, à des promesses de l'Italie. Parce que ce discours c'est un discours inédit. On a l'habitude d'entendre ce genre de discours en Europe. La migration comme étant le contraire de l'identité, la théorie de remplacement. Généralement, c'est les partis d'extrême droite qui ont l'habitude de tenir ce genre de discours-là. Alors qu'un pays africain se permet d'insulter tout le continent avec un tel discours, ben, ça devrait pousser aujourd'hui les États africains dans une démarche collective à entamer un combat contre ce dictateur africain qui est Kais Saied, qui à peine a terminé de réduire toutes les forces vives de son pays au silence, s'attaque maintenant à la stabilité sociale de l'humanité. C'est gravissime. Et ces actes ne sauraient être tolérés à travers le monde. Et il faudrait que toute l'Afrique se lève, en commençant d'abord par convoquer les ambassadeurs tunisiens pour des explications et par des menaces aussi de rupture des relations diplomatiques, économiques, politiques et même commerciales. D'abord à l'échelle de la CEDEAO, puis à l'échelle de l'Afrique tout entière. Si le président refuse de présenter des excuses officielles au peuple noir d'Afrique, les États aussi devraient, dans une démarche collective, s'adresser au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que ces propos, quand même, menacent la paix et la sécurité du continent. Si l'on sait que tout le continent est miné aujourd'hui par des crises qui sont dues à un enchevêtrement de facteurs endogènes et exogènes qui n'échappent pas aux tensions géopolitiques mondiales. Sans parler de notre continent qui fait aussi l'objet de beaucoup de convoitises avec la découverte des hydrocarbures. Je rappelle que des études sociographiques ont démontré que les 2 tiers des conflits dans le monde
sont localisés dans des pays producteurs ou exportateurs de pétrole. Donc aujourd'hui, je pense que l'heure est grave, la situation est gravissime. Ces États doivent sortir de leur léthargie. Le tribunal pénal international devrait être interpellé sur le cas Kais Saied pour que de tels propos ne se reproduisent plus avec des excuses publiques. On ne peut pas régler ce problème-là avec des communiqués. Il faut que les États se lèvent. Les ambassadeurs des pays africains devraient aujourd'hui convoquer leurs ambassadeurs ici en Afrique, ici dans le pays d'accueil. Il faut qu'ils retournent chez eux. Il faudrait que ce problème soit réglé parce que si on joue avec cela, si on laisse passer, ça sera l'effet domino dans toute l'Afrique. D'ailleurs, même nous avons des échos comme quoi en Algérie, ils ont commencé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu à alerter il y a quelques jours de cela, quand on nous a annoncé la visite du roi Mohamed VI. Nous avions interpellé le roi sur l'urgence de lancer l'initiative africaine sur les migrations internationales, sur la nécessité d'harmoniser nos positions migratoires en vue d'une architecture de paix et de sécurité entre les peuples. L'urgence de lancer cette conférence internationale sur les migrations, ne serait-ce que pour la prise en charge de cette jeunesse aujourd'hui. Parce qu'on revient sur la migration, les tares, les problématiques liées à la migration des jeunes. La migration qui continue de dévoiler des aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. Cette migration qui dévoile des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine. Mais malheureusement, les États ne répondent pas. Donc, les réactions ont été tardives, le sujet est tabou parce que quelque part, ils sont responsables. Nous revenons sur la prise en charge de cette jeunesse en quête d'un avenir digne. Et ceci devrait nous permettre, aujourd'hui, cette réaction de Kais Saied devrait nous permettre aujourd'hui d'aller vers de nouvelles perspectives panafricaines. Cette réaction devrait créer un orgueil africain en nous pour que la jeunesse puisse comprendre que leur avenir est ici et non aux portes de l'Europe. Indésirable partout, pourchassé partout, tué partout, humilié partout. Je crois que ça devrait provoquer aujourd'hui cette révolution socio-culturelle, épistémologique, puisqu'on puisse comprendre que nous avons tout. Mais malheureusement, cette jeunesse est devenue aujourd'hui un lourd fardeau pour nos dirigeants qui ont tous échoué sur ce côté-là. Et c'est ce qui explique aujourd'hui le silence assourdissant que nous voyons dans ce dossier-là. On ne peut pas régler ce problème-là avec des communiqués. Kais Saied a insulté toute l'Afrique. Et nous devons réagir. Ne serait-ce que pour des questions de dignité africaine. Mais les États devraient aujourd'hui établir un plan d'action pour pouvoir protéger les ressortissants là-bas. Donc, oui, mais bien sûr, je l'ai dit hier. Donc, la mise en place d'une cellule de crise, d'un numéro vert pour des informations sur la conduite à prendre. Ça, on ne devrait même pas attendre qu'on leur conseille ça, qu'on leur suggère ça. Ça devrait être systématique et automatique. Ben oui, ça, ne serait-ce que pour les informations sur la conduite à suivre. Parce que là, il faut communiquer. Il faut communiquer. Vous savez, des pays ont commencé même à rapatrier, d'autres ont demandé. Maintenant, le problème sur un rapatriement, il faudrait que ça soit volontaire. Il faut que les gens le demandent. Donc, mais au moins, on aurait pu quand même orienter le débat. Pour ceux qui désirent rentrer au Sénégal, voilà ce que l'État compte faire. Parce que cette situation est gravissime. Hein. Donc vous avez vu, on a eu à attaquer des maisons, les gens ont peur de sortir. Donc à ce stade, donc, ils sont tous dans une incertitude qui les plonge dans une peur sans lendemain. Et là, il faudrait que les États soient fermes avec le président Kais Saied. Il est responsable de tout ce qui arrivera. Et c'est pourquoi on devrait interpeller le tribunal pénal international sur le cas Kais Saied. Parce que l'heure est grave, sinon c'est l'effet domino.
Et sinon, c'est des conflits entre les pays africains, alors qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui.